Dissimulé au cœur de son parc arboré, cet immense édifice érigé fin du XVe siècle n'est plus que l'ombre de lui-même. Délimité dans sa partie extérieure par un immense mur d'enceinte digne des plus infranchissables forteresses, il ne s'affranchit pas pour autant de son charme à l'italienne, puisqu'un magnifique bassin surmonté de ses sculptures intègre parfaitement cette construction défensive. Discrètement nichée en périphérie d'une grande ville italienne, cette demeure en impose toujours en dépit de ses nombreuses blessures. En effet, elle fut la proie des flammes avant d'être désertée par ses propriétaires, les plus récents, à la fin du siècle dernier. L'incendie qui l'a ravagée a cependant épargné certaines parties du bâtiment. De ces espaces miraculeusement intacts émergent de véritables joyaux architecturaux dans des décors à couper le souffle. Au-delà de toute cette beauté qui a su braver le drame et qui saura vous séduire, on va vous transporter dans le monde mystérieux et angoissant de l'au-delà. Le meilleur pour la fin, comme on dit, car dans 20 minutes, ce sont les souterrains de ce château qui vont vous laisser sans voix. Pourquoi cette mystérieuse crypte a-t-elle été creusée dans les profondeurs de ce château? Que renferme cette mystérieuse tombe qu'elle dissimule? Vous trouverez peut-être la réponse à ces énigmatiques questions à la fin de cette visite. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, toujours road trip Italie. Toujours Donc vous nous dans verrez. le road trip Italie. Voilà. Il y a beaucoup de moustiques. On est en train de se faire bouffer par les moustiques en fait. Et pourquoi on est en train de se faire bouffer par les moustiques? Parce que on va vous présenter un nouveau château qui a été incendié, ravagé par un incendie en tout cas, criminel ou pas, ça on ne sait pas, on sait rien sur ce château. Excusez-moi, je me précipite un peu parce qu'on est en train de se faire dévorer par les moustiques, tout simplement parce que derrière nous, il y a une ancienne fontaine, ça commence par là la vidéo à la limite. Mais c'est sans doute ça, je pense, qui attire les moustiques. Ouais. Bon, donc on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle vidéo. On va faire profiter de la petite fontaine, du château, de ce qui reste du château. Et il reste de belles choses, vous allez voir. Ouais, et je confirme, mais il est vraiment en pleine forêt, hein, ce château. On a dû traverser... Des ronces, escalader des murs comme d'habitude. C'est ça, comme d'hab. Ouais, je sais, j'ai des moustiques un peu partout. On regarde bizarrement, Ludo. Et il y a un mur d'enceinte autour de ce château également, qui était là pour le protéger de diverses choses. Et apparemment, il y aurait eu un incendie. Je sais pas si c'est criminel ou pas. Un incendie, c'est À sûr, l'époque. hein, c'est pas apparemment. Hein. À l'époque. Mais maintenant, l'origine, on ne le connaît pas. Ouais. Tout comme on ne connaît pas l'origine historique de ce château. On connaît Peut-être pas que ça. quelqu'un en voulait Ça date de au construction. propriétaire de ce château. Voilà. On ne sait pas. Bon, On vous invite à on nous vous invite suivre à nous suivre. À dans tout de cette suite. nouvelle exploration. A tout de suite. Et donc là, je vous montre juste la fontaine, la magnifique fontaine qu'il y avait à l'époque. Première pièce majeure de cet endroit historique, ce mur d'enceinte magnifique qui fait le tour complet du château, à peu près d'une hauteur de 4-5 mètres, oui plutôt 5 mètres que 4 même, qui était rehaussé de balustres à l'origine, on les voit encore, on en voit quelques-uns, et surtout, il y a cette fontaine qui fait partie de ce mur d'enceinte. Regardez, cette ancienne fontaine avec un visage Exact. sculpté à l'intérieur, un visage surplombant un coquillage Un coquillage, oui, c'est ça. géant, et ce petit bassin qui est maintenant plein de vases, évidemment. Il y a également deux niches de chaque côté. Il y a une niche là-bas, à ma droite, où il y avait certainement des statues. Une niche sur ma droite, il doit la même sur la gauche, voilà, là-bas, on la devine. Ouais, je pense pas qu'on la verra, mais bon. Mais ce qui donne une symétrie au tout, et ça devait être vraiment magnifique à l'époque. Quant au château, il est derrière nous, vous allez le découvrir. Alors maintenant, on vous invite à découvrir le château proprement dit. Bon, les dégâts qui ont été occasionnés surtout au niveau de la toiture, on verra ça à l'intérieur. Mais il y a encore de belles pièces à voir. On vous invite à nous suivre, les amis. Allez, ça marche. Je te suis, papa. Apparemment, l'endroit a été sécurisé quand même, hein, à l'origine. Parce que je pense qu'un chantier était en cours. Ou Mais- simplement pour éviter aux gens d'aller dans un endroit dangereux comme celui-ci, parce qu'on verra que c'est quand même assez dangereux. Puisque tout s'écroule. Il y a certaines parties qui s'effondrent, Ouais. d'autres non. Mais bon. Tout avait donc été muré. On va rentrer dans les lieux, les amis, grâce à cette ouverture qui a été faite par de précédents visiteurs. Oh là, cette pièce. Oh, cette pièce. Oh là là. Regardez-moi ce plafond. Le plafond. Ah, ça, c'est... bah, Et ces colonnes. Ouais, c'est magnifique. colonne. Regardez-moi ces colonnes. Un style architectural bien particulier. On a la chance d'être dans une des parties préservées de l'incendie du château.
on en profite. Il y a un blason sur cette cheminée. Je ne sais pas ce qui représentait, apparemment un poisson. Le blason qui est juste au-dessus, ouais. Ouais, ah, ça représente un poisson, on dirait. Cette magnifique cheminée. Magnifique. On arrive dans une nouvelle pièce, là, qui a, elle, particulièrement souffert de l'incendie. Et c'est bien dommage, là. Mais c'est on voit peut-être vraiment... d'ailleurs de là d'où est parti le feu. Je ne sais pas, Aldo, je ne sais pas, parce que ailleurs, moi, je pense que cette pièce a souffert de la chaleur, c'est vrai. Mais il me semble qu'ailleurs, il y a pire que ça. De toute façon, on va continuer notre visite, on va s'en rendre compte. Alors là, on arrive même dans ce qui était des cuisines. Avec cette petite cuisinière. Oh, il y a ce petit four. Magnifique. Petit four qui est Ancienne resté là. cuisinière. Alors évidemment, dans une demeure comme ça, qui avait été donc remise au goût du jour, quand il y a eu l'électricité qui est apparue, il fallait des tableaux conséquents. Et là, nous en avons à nouveau un exemple. Avec volt. Ah ouais, les ampères-mètres, les voltmètres, c'est du haut de gamme. Les portes fusibles en céramique. Ah oui, c'est vraiment le tableau comme vous n'en aurez pas à la maison. Et tant mieux parce qu'il faut une pièce entière pour le mettre. C'est vrai. On va continuer dans les petits recoins. On est toujours au rez-de-chaussée. Hein. On fait visiter le rez-de-chaussée pour l'instant. On va monter dans les étages après. Voilà, il y a un super petit escalier à gauche qui nous permettra de descendre à la partie basse. Un ancien petit toilette là. Oui. Ah oui, ce petit escalier, c'est vrai. Magnifique. Je sais pas ce que c'est ça. Beaucoup de choses. Là, on a une espèce de petite porte. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas où ça donnait, on va voir. Allez, on va jeter un œil. Je crois que ça revient là où on est passé tout à l'heure. Et là, je me permets d'allumer. Des vieux rangements. Des vieux rangements, un vieux matelas de espèce de paille. Là, on est dans l'authenticité jusqu'au cou. Les murs qui ont également souffert de l'incendie nous offrent, nous révèlent la façon dont ont été posées les tentures murales. Il s'agit donc d'une toile, en toile de jute apparemment, qui était derrière ce tissu. Et c'était tendu, donc ça donnait un aspect assez chaud à la pièce. Et là, on a plein de journaux. De journaux. pardon. On aimerait trouver une date pour avoir une petite référence sur les dernières années concernant l'occupation de ces lieux. C'est des journaux tous écrits en italien, bien sûr. 1957. Et ben voilà, on a au moins un J'ai une petit date. indice. 1957, ce lieu était encore sans doute occupé. Une nouvelle pièce de ce château que nous découvrons en même temps que vous. Or, ces pièces ont vraiment souffert. Hein. Mais on devine quand même le prestige Magnifique. d'autrefois. Ah ouais, oui. Ça fait un peu théâtre italien, comme tu disais, Ludo. C'est ça, c'est exactement ça. Ce décor-là, ce petit plafond-là, ces moulures, avec ces dorures, Magnifique. ça reste vraiment magnifique. Ce château est vraiment, on va dire, resté figé dans le Évidemment, il a temps. bien souffert, comme on vous le disait, hein, Mais il a bien souffert à cause de notamment l'incendie et puis de la l'incendie. dégradation ultérieure, hein, puisqu'il n'y a plus personne ne s'en occupait. Là, on voit que le plafond est complètement tombé sous cette coupole. Et là aussi, ça nous révèle, le fait que le plafond soit tombé, ça nous révèle les bases de construction. On avait donc un plafond en plâtre, sans doute, surtout pour faire les moulures et tout le reste. Et au-dessus, on a des briquettes rouges, soutenues par des poutres. Tout ça s'est tombé au sol. Regardez-moi cet escalier, les amis. Un escalier monumental à la mesure de cette demeure. Regarde la rampe. Oh là 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 là. Mais regarde la hauteur sur le plafond. Tous les décors, là, regarde, c'est vitraux. Oh là. Il s'agit de vitraux Comme on a dans les églises. Hein. qui ont miraculeusement échappé à l'incendie, mais qui de toute façon disparaîtront. Ah ouais, alors là, on a vraiment le cœur du sinistre, qui a tout ravagé. Il n'y a plus de toit, donc c'est carrément... Là, on a toutes les briques qui sont tombées Ouais. du coup. Tout est exposé aux intempéries, malheureusement. On voit encore à gauche sur les murs, Ludo, notamment au-dessus de cette alcôve, là, magnifique.
des motifs, des moulures Ouais. également. C'est ça. C'était magnifique. Mais alors par contre là, regardez l'escalier par lequel nous sommes arrivés. Tout simplement magnifique. Le garde-corps est magnifique également. Sculpté là. Alors on est quand même très prudent par rapport à la dangerosité du site. Quelques trous dans le plancher vous pourront vous préciser ce que je suis en train de dire. Et vraiment, on fait très attention. À droite, on a une cheminée. Formidable, formidable cette cheminée. Démesurée comme le reste. Magnifique. Même s'il reste l'entourage du blason central qui a disparu. Et ce plafond qui a été malgré tout préservé avec ses nombreuses sculptures, ses nombreux motifs Et là, concernant la végétation. Regardez ce Et qu'on cette a. porte, cet encadrement de porte, avec un Regarde. petit diable au-dessus, en unité centrale, Et de, et de chaque côté, une femme et une un femme homme. et un homme. Magnifique. Ah là là, c'est que c'est beau ça. C'est ça qu'on rêve toujours de trouver en urbex hein, finalement. Ça, c'est incomparable. Et ça va disparaître. C'est ça le pire. Même ces statues vont disparaître. Alors, ce qui est quand même curieux, au niveau, moi je ne suis pas enquêteur de sinistre, mais c'est bizarre parce que la partie centrale du château est relativement épargnée. Ouais. Et de part et d'autre, il y a eu cet incendie. Là, vous voyez, on est d'un côté de la partie centrale, d'autre côté, c'est exactement la même chose. Et la partie centrale est épargnée. Alors c'est curieux, on dirait que cet incendie a eu plusieurs départs, ce qui laisserait supposer que ce serait un incendie criminel. Il ne faudrait pas que ça tombe là-haut, hein, parce que là, on se fait ratatiner. On prend un peu de risque et on arrive sur cette baignoire. Les amis, la vieille baignoire qui est là, qui a réchappé elle aussi à l'incendie. C'est vraiment c'est étonnant quand même. C'est étonnant vraiment qu'on voit des parties comme ça qui sont dispersées au niveau de l'incendie. Pour continuer à accéder aux étages supérieurs, on va prendre ce petit escalier qui n'a rien à voir avec l'escalier prestigieux qu'on a emprunté précédemment, mais tout simplement par rapport à l'éboulement de l'édifice. On est obligé de passer par là et encore quand vous voyez ce qu'il y a autour de nous, particulièrement les décombres qui sont tombés ici, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on va réussir à arriver aux étages supérieurs? Et je crois pas. Hein. Mais de toute façon, Voilà. on va jouer la carte de la prudence parce que là, regardez où on On va arrive. être bloqué. Là, on a une vision globale Et de ce qui reste des niveaux Et supérieurs. ça sent vachement le brûlé. Hein. Ça sent encore le brûlé des années après. Ah, ça a bien brûlé. Je crois que, en ce qui concerne les étages, ça va s'arrêter là, les amis. Et là, il y avait un escalier qui continuait. Hein. On peut voir que l'escalier ici continuait. Bon, là, il fait de plus en plus frais car on descend dans les souterrains de ce magnifique château abandonné. C'est souvent la partie la plus intéressante, les sous-sols. Surtout que, Là, je sais pas ce que c'était là. pour balancer peut-être, je sais pas, le charbon, ou simplement des systèmes pour donner de la clarté. Là, on a l'ancienne baignoire et regardez les pieds de cette baignoire qui sont alors tout simplement magnifiques et d'époque, hein, je pense. Ouais. C'est magnifique. Ensuite, là, nous avons un pass. En fait, c'est un ancien pass. C'est ça. Un espèce de. Mais je pense que là, c'était les cuisines, hein, en gros. Ouais, je suppose aussi. Où nous nous trouvons. Là, il y a les contrepoids qui sont là, regardez. Il y a les contrepoids qui sont là. Donc, il s'agit apparemment... Il est juste au-dessus de nous, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ouais. Il est C'est ça. juste au-dessus de nous. C'était exactement ça. Mais là, On continue à suivre Ludo. non, bah ça on verra après. On verra après. Alors. Mon Ah, bah, intérêt, c'est que la partie souterraine de la bâtisse n'a pas souffert du feu. Oui. Puisque la chaleur monte, comme tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'elle est bien conservée quand même. hein. Ouais. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Allez, je te suis, Ludo. Oh non, sans intérêt. Rien de particulier. Sans intérêt. Allez, on va essayer de se concentrer aux parties les mieux préservées et qui c- nous parlent. Celle-là, elle est surtout. vraiment. Enfin, la nature a vraiment repris ses droits. Hein, sur Mais ce- je pense que là, on est dans la cuisine. Oui, parce que ça, vois, je sais pas ce que ça devait être. C'est un ancien poêle central, je pense.
Et derrière toi, Ludo, il y avait un pass. Un pass où justement il passait les plateaux sans Voilà. doute, et qui montait ensuite au pass. Là, on a une vieille étagère avec les crochets qui sont toujours là. Ouais, c'est ça, c'est exact. Apparemment, c'était les cuisines. Ils cuisinaient en sous-sol. Ah oui, mais alors là, c'est carrément les sous-sols de chez C'est sous-sol. immense, hein. Parce que là, C'est vraiment ça me fait un immense. peu penser aux galeries qu'on avait fait là. Aux galeries souterraines. On avait galéré à passer. Mais c'était aménagé en pièces à vivre, hein, C'est ça. apparemment. Ben, je pense qu'ils pouvaient vivre. Les portes sont magnifiques là. C'est quand même assez grand. C'est quoi ça? On dirait une porte de prison. Ah ouais. C'est assez étrange quand même. Mais là, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils faisaient ici. Je sais pas du tout qu'est-ce Il y a qu'on une a. espèce de planche perforée de multitudes de trous dans laquelle se trouvent des boulets. Des boulets de quoi? C'est quoi ça? C'est des boulets de quoi, ça? Mais en fait, on dirait que c'était un jeu. Un jeu sur cette planche, là, je sais pas. C'était peut-être un jeu, tu sais, où il fallait faire ça et je sais pas. Aucune idée. Il y a des noyers autour, hein, faut pas oublier. Hein. Et je me demande si c'est pas des noix. Et ça servait peut-être à trier les noix selon leurs différents calibres. Ah, peut-être qu'il y avait une industrie de noix ici, hein, finalement. Et ces casiers-là, on peut se demander à quoi ça servait? Peut-être pour les lapins, non? Non, parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle, les pauvres lapins. Ou les poules. Quoi qu'il y avait un éclairage, là, on voit un vieil éclairage. Je crois que peut-être pour les poules. Hein. Tout imaginé. Des sur animaux, je sais pas. Moi, ça me semble plutôt des casiers de rangement de quelque chose. Pour Les noix, peut-être, je sais pas. Les faire sécher? Pour les noix, ouais. Regardez, tous ces Si on va casiers. toujours dans notre théorie. Tous ces casiers, là. Et évidemment, la nature qui reprend ses droits, comme d'habitude. Hein. Allez, on continue à suivre Ludo, Ouais. qui nous fait la visite des lieux. Alors là, nous, là, on revient à la partie principale du sous-sol. Ça, nous avons vu, c'est une pièce en plus. Oui, enfin, il y a plein de petites pièces comme ça, hein, où ils pouvaient stocker ce qu'ils voulaient, du coup. Ouh, alors ça. Et là, Mais c'est pareil, toutes ces portes font un peu porte de prison. Hein. ah ben moi, tu vois, regarde, ces machines, Ludo, avec des courroies, là, Ouais. me laissent supposer qu'ils faisaient peut-être une industrie ou quelque chose de similaire avec les noix. Regarde, les roulements, là. Ils avaient bien une fonction, ces roulements. C'est vrai. Et ces courroies, Il devait y qui avoir une arrivait donc- sacrée machinerie ici. ouais, le moteur est ici, pour faire tourner. Oh. Ah ouais, c'est le contacteur pour faire fonctionner tout ça. Ah, un truc de dingue, hein. L'ampèremètre qui est là. L'ampèremètre, ouais. Oh là, à l'ancienne, à l'ancienne. Ça a plus d'un siècle, ça. Et ça, c'était en marbre. Cette machine, là, moi personnellement, comme il y a des noyaux autour, tout me laisse supposer. Il faisait peut-être je sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec les noix? Du brou de noix, de la liqueur de noix, de l'alcool de noix. Je sais pas du tout. Bon, alors là, on a un ancien poêle à bois, je pense. Ah, Chaudière. ça me fait penser à l'ancien château qu'on a vu hier, Ouais. où il y avait exactement le même truc dans le sous-sol, mais démonté. En fait, c'est la chaudière principale du château. Ludo. C'est ça. On va même visiter l'intérieur de cette chaudière. Et effectivement, elle est un tout petit peu plus petite que celle d'hier. Regardez, c'est le même style. On est dans la chaudière, là, carrément. C'est complètement démesuré, mais bon, c'est à la mesure de la bâtisse à chauffer, hein, c'est toujours pareil. Ça, je sais pas que Une espèce de c'était. petit établi. Une petite établie. Là, c'est pareil, on avait tout le reste de la machinerie qui était là, hein, finalement. Bah ça, c'était la citerne, simplement. Hein. À peu près la même citerne qu'on a vue hier, Ludo, Ouais, c'est ça. dans l'autre château. Hein. D'ailleurs, il a remplissé par l'extérieur ici. Par contre, les souterrains, il y en a un dans ce château. C'est pas ça qui manque. pas ça qui manque, oui, effectivement. Là, c'est très très bizarre. Ah ouais, on a une succession de petites alcôves, là. Une succession de petites alcôves. Je sais pas où ça va. C'est vrai qu'il y a plein de souterrains ici, quand même. Hein. Il y a quelqu'un? Il y a des bruits bizarres. Oui. C'est assez étrange. Un animal?
Un gros animal alors. Bon, peut-être le vent. C'est quoi ça? Mais alors là, on dirait des trucs, des poutres de soutènement. En fait, ça a été conforté. Il y a très longtemps. Ce sont des poutres de soutènement, t'as raison, Ludo. Et le bruit qu'on entendait, je pense que c'est le vent. Ah non, ça vient d'ici, je pense. Ah ouais? Ouais, et là, on a un accès sur l'extérieur, effectivement. Mais c'est bizarre parce que ça fait un peu bunker, comme ça. Ouais. Et là, on a un accès qui donne sur l'extérieur, et c'est là qu'on entendait le bruit, sans doute. Et cette vieille grille d'origine, là, regardez. C'est ça. Cette vieille grille d'origine. Magnifique. Je crois qu'on a visité la totalité de la partie basse. Oui. Partie souterraine. C'est ça, on va les vieux voir câbles. ce qu'il y a encore. Regarde ça, c'est l'installation électrique avec les isolants en céramique qui pendouillent là d'ailleurs. Bon Ludo, je crois que je vais t'inviter à boire un petit verre là. Allez, avec plaisir. Parce qu'on découvre ce qu'on découvre à chaque fois d'ailleurs dans un château, dans des manoirs. La réserve de vin. Avec cette multitude de bouteilles qui sont là. C'est magnifique. Bon, il n'y en a pas une qui est pleine, hein. Elles ont toutes été vidées, évidemment. Mais elles nous rappellent que cet endroit... Mais elles sont toutes d'époque. Hein. Ah oui, apparemment, oui. Oui, vraiment. Et encore, je dis vide. Non, c'est le poids de la bouteille. Oh mais elle pèse 1 kilo, cette bouteille. Vide, elle pèse 1 kilo. Je croyais qu'elle était pleine. Tellement elle est lourde. Bah, c'est peut-être du vrai verre. Hein. Ah bah regarde, le culot. Des culots comme ça, on n'en fait plus. Hein. Aussi renfoncé que ça, on n'en fait plus. C'est vrai. On continue notre visite de la partie souterraine qui est quand même sacrément grande, hein, Ludo? C'est vrai que cette dingue. partie souterraine, vraiment, ça nous fait penser un peu à des catacombes. Ah ouais, vraiment. On n'arrête pas de découvrir plein de choses. Ah, tu me parlais de catacombes, regarde. Regarde ça. Attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Catacombes, en plus, il y a marqué au-dessus de la porte. Perea Silvia. Catacombes. Où on va, les amis, là? Où on va? Et on est carrément dans la roche. C'est creusé dans la roche. Là, il y a une espèce de petit bénitier. On s'enfonce donc sous terre, dans la roche, dans ces catacombes. Cette roche qui était creusée. On est très, très loin sous le château. On sent le froid. Oh là, il fait très, très froid. C'est glacé, les amis. C'est glacé et glaçant. Mais où est-ce qu'on On découvre ce qui semble être une petite crypte. Au fond, nous avons un bassin rempli d'une eau, d'une limpidité extraordinaire. Regarde ça, cette eau. Elle doit être gelée. Ah ouais, complètement. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette crypte? À quoi servait-elle? Ah bah là, je crois qu'on a peut-être une réponse. Oui, ça a bien la forme d'un caveau, ça. D'un caveau, d'un cercueil, je sais pas. D'une pierre tombale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a déjà été fouillé, apparemment. Je pense qu'il y a des gens qui avaient les mêmes impressions que nous, qui ont fouillé cet endroit. Est-ce qu'une personne ou plusieurs ont été enterrés en ces lieux? Là, il faudrait creuser pour le savoir, mais ça m'a tout l'air d'être une espèce de petite crypte, la crypte du château. C'est assez bizarre. Des plaques ont été décelées, les plaques qu'on voit ici en granit, car ça pèse. Ah, voici la fameuse plaque qui était ici, Ludo, qui recouvrait, et que des gens ont déplacé pour fouiller en dessous, pour éventuellement trouver, je sais pas, des choses qui auraient été cachées sous ce château. Ah ben voilà, là on a la pépite. Là, on a trouvé la petite crypte. La petite crypte qu'il nous fallait. Bon, on va pas creuser pour faire plaisir à tous ceux qui nous regardent, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, et puis de toute façon on le ferait pas, c'est pas dans nos habitudes de fouiller comme ça, on est là juste pour observer, vous ramener des images, mais en aucun cas on va détériorer davantage. Ça a déjà été un petit peu creusé, comme je vous le disais, à la recherche ou de trésors, ou de squelettes, ou je sais pas. En tout cas, on a cette petite crypte qui nous intrigue énormément. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration.
Oui, qui, une fois de plus, nous laisse un peu sans voix, parce que c'est ça. voir quelque chose du patrimoine, comme ça, du patrimoine italien, hein, qui va disparaître, là, avec c'est ses sûr. tentures au mur, ses toiles. Déjà très très abîmé. Il restait quand même les 2 statues hein, qu'on a vues C'est extraordinaire. à l'étage, ça c'était vraiment splendide. Ouais, mais qui vont disparaître elles aussi, de toute façon. C'est ça. Et petit plus, donc cerise sur le gâteau, ce qu'il y a derrière nous en ce moment, à la moment de la conclusion, cette fameuse Une crypte. espèce de crypte avec marqué catacombe au-dessus. Et qui va garder tout son mystère, car nous n'allons pas nous amuser à creuser pour trouver quoi que ce soit. Surtout que c'est assez bizarre. Hein, ouais, ça a tout l'air d'être un endroit où on aurait où enterré quelqu'un, peut-être le propriétaire des lieux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un caveau aussi, hein, un crypte, caveau, catacombe, tout ça, ça va un peu ensemble. En tout cas, on vous laisse méditer là-dessus. Et nous, sur ce, on continue nos explorations dans ce road trip italien. Ouais, plein de rebondissements. C'est ça. Et puis vraiment d'endroits extraordinaires. Et là, les prochains qui arrivent, vous êtes vraiment pas prêts. Bon, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si vous en savez un peu plus sur l'histoire du lieu, comme d'habitude. Ne vous en privez pas. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une autre exploration encore plus folle. À très bientôt les amis. À très bientôt, au revoir. Avec Ludovic, nous retiendrons de cette exploration, hormis cette époustouflante décoration propre à ces demeures italiennes, ce mystérieux tombeau dissimulé sous le château dans ce qui s'apparente davantage à une crypte qu'à des catacombes. Après réflexion, l'hypothèse la plus probable nous laisse supposer que c'est à cet endroit que les propriétaires des lieux, peut-être les plus anciens, ont souhaité être inhumés. Cette pratique mortuaire n'était pas rare à l'époque. Parfois, c'est dans le parc de certains châteaux que l'on découvre des nécropoles privées, que ce soit sous forme de simples tombes, de petits cimetières ou de constructions mortuaires plus élaborées, telles des chapelles par exemple. Les croyances ou superstitions véhiculées par une foi religieuse millénaire déterminent le choix des vivants à rester dans leurs murs après leur mort. Leurs volontés ont souvent été respectées en ce sens, surtout dans un pays aussi pieux. Paix à leurs âmes.